Est-ce que vous pensez souvent à la mort? Alors cette vidéo, elle n'a pas pour but de vous choquer, mais j'ai décidé d'entamer le contenu d'aujourd'hui avec une question qui, je pense, on passe notre vie à l'éviter, alors que pourtant, elle nous obsède tous. Cette question, c'est comment on va se souvenir de moi après ma mort? Est-ce qu'on va se souvenir de moi comme un écrivain qui a écrit un livre qui a changé le monde? Est-ce qu'on va se souvenir de moi comme quelqu'un qui a fait un album qui a inspiré toute une génération? Ou est-ce qu'on va se souvenir de moi peut-être comme le vieil homme au coin de la rue qui a renoué le lien avec toute sa famille, avec qui il avait coupé le contact? Ça peut être juste ça, une manière inspirante dont on va se souvenir de moi après ma mort. Alors je sais que c'est une question dérangeante, honnêtement. Peut-être que c'est une question dérangeante tout simplement parce que on sait qu'il y a des choses qu'on devrait faire et que pourtant on ne fait pas. Et ça nous tombe dessus encore plus dur au moment quand on approche des 40 ans, la crise de la quarantaine. Et encore, je dis ça, mais maintenant il y a la crise de la trentaine, il y a la crise de la cinquantaine, il y a même la crise de la vingtaine. Finalement, toutes ces crises, elles correspondent à des moments, des grands moments où on change d'âge, finalement on passe un cap et on vieillit aussi. Souvent ça passe par des questions. Ces questions, c'est pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi je me lève le matin, comment on va se souvenir de moi après ma mort. J'imagine que vous avez déjà réfléchi à ces questions. J'imagine que vous avez aussi envie d'avoir une vie à la hauteur de vos attentes, pas une vie par défaut. Vous n'avez pas envie d'être en mode spectateur. Je pense que quelque part, c'est aussi le cas d'un peu tout le monde. Alors, pourquoi finalement il y a aussi peu de gens qui prennent action? Pourquoi finalement aussi peu de gens créent et vivent la vie qui les inspire vraiment? Pourquoi aussi peu de gens créent et vivent leur légende? C'est ce qu'on va tenter ensemble de répondre dans cette vidéo. On va tenter de répondre à ça dans cette vidéo. Alors pour moi, il y a deux raisons principales qui font justement que les gens ne vont pas vivre la vie qui est vraiment, qui les appelle vraiment. La première raison, c'est que on a envie de faire plaisir aux autres. Et c'est vrai en fait, c'est vrai, parfois c'est aussi bête que ça, c'est-à-dire que on a envie de faire plaisir à notre père, à notre mère, on a envie de faire plaisir à notre famille, on a aussi envie de faire plaisir quelque part aux normes de la société. Et donc, on se sacrifie sur l'autel de faire plaisir aux autres parce que j'ai envie que papa, que maman, que ma famille soit fière de moi, parce que j'ai envie d'être dans la norme, j'ai pas envie de décevoir les autres. Et donc, je passe ma vie à jouer une sorte d'avatar, à jouer une sorte de personnage qui n'est pas vraiment moi, plutôt que de faire ce qui est vraiment, vraiment important pour moi et qui, parfois, souvent, va à l'inverse de ce que les autres attendent de moi. Et la deuxième raison, c'est tout simplement qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que même quand on a le courage de se dire « Ok, je vais faire différemment, même si les autres me jugent, même si les autres parlent de moi, même si les autres me critiquent, même si les autres me disent « Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça », on va quand même trouver le courage de le faire. Mais à ce moment-là, on se heurte à ce mur de « Je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie ». Donc on va essayer de voir ensemble comment on peut aller au-delà de ça et comment on peut trouver justement quand on est face à ce mur, qu'est-ce qu'on peut faire de sa vie. Alors moi, c'est une question à laquelle je me suis heurté aussi. Je me souviens encore, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, j'avais acheté un livre qui était Trouver sa voie. Et voilà, et ce livre, ça passait par la sempiternelle, quelles sont vos passions? Voilà, et je m'étais dit, ok, les passions. Alors je me demandais, c'était quoi mes passions à cette époque-là? Et je me disais, mes passions, qu'est-ce que j'aime bien faire? J'aime bien jouer aux jeux vidéo. J'aime bien lire des articles de jeux vidéo. Et finalement, ça m'a amené à rien du tout. J'ai encore patienté. Au bout d'un moment, je me suis dit, ok, je vais prendre action. Je ne savais pas vraiment comment faire, mais j'ai pris action pour me mettre sur le chemin justement. Et j'ai trouvé la réponse. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'aujourd'hui, les choses qui font que je me sens vraiment connecté à ce qui est important pour moi au quotidien, les choses que je fais même au quotidien, je pourrais dire que c'est des choses qu'à cette époque-là, je détestais. Honnêtement, c'est assez fou de se dire ça, mais toutes les choses que je fais au quotidien et que j'aime faire au quotidien, qui me permettent d'être vraiment connecté, c'est des choses que je détestais à cette époque-là. Je détestais mon image, je détestais qu'on prenne des photos de moi, je détestais parler devant des gens, je détestais m'exprimer à l'oral, je détestais voyager, je détestais apprendre des langues, enfin bon bref, voilà. Il n'y avait aucune de ces choses et c'était très 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 loin d'être mes passions. Alors on va voir dans cette vidéo plusieurs clés pour justement trouver ce que vous voulez faire quand précisément vous ne savez pas quoi faire. Avant de démarrer, je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est le dernier jour pour accéder à ma formation qui est une expérience audio, l'expérience audio Trouver sa voie.
Donc l'idée de cette formation, c'est une formation audio que vous allez pouvoir écouter tranquillement depuis un lieu inspirant puisque c'est 100% audio. Ça va vous donner des idées déclics, ça va vous donner aussi un plan d'action, ça va tordre le cou à certains principes qui sont vraiment, honnêtement, désolé d'être vulgaire, mais de la pure merde et qui vous font tourner en rond. Le but de cette formation, c'est de vous faire gagner des semaines, des mois, voire des années et de vous permettre de commencer à vous mettre sur le chemin et d'avoir un plan d'action, des idées plus claires pour savoir la direction dans laquelle vous voulez aller. C'est dans le premier lien dans la description, c'est valable à son prix de lancement jusque ce soir. Alors maintenant, on continue justement sur ces clés. La première clé, c'est que je dirais en anglais, passion égale shit. La passion, tout simplement, c'est de la merde. Et pourquoi? Parce que ça veut dire que pour la quasi-intégralité des gens, raisonner sur le fait quelles sont mes passions et comment je pourrais trouver ma mission, ma voie, mon talent, etc., appelez ça comme vous voulez, par rapport à ces passions ne va mener strictement à rien. Et je trouve ça dommage parce qu'en plus ça bloque beaucoup de gens, moi j'en ai fait partie, parce qu'on se dit à un moment donné, ok, c'est quoi mes passions, comment je pourrais trouver à partir de ces passions, comment je pourrais construire à partir de ces passions, alors que c'est une pure voie de garage. C'est vrai qu'il y a des gens, une minorité, qui effectivement, dès le départ, voilà, ils jouent au tennis depuis qu'ils sont tout petits, c'est leur passion, et puis ils vont réussir dans le tennis, ça va devenir des stars de tennis. Et il y a quelques exemples comme ça, je veux dire, à l'échelle de l'humanité, évidemment, il y en a des centaines, parce qu'on est 8 milliards. Mais ce que je veux dire, c'est que pour la plupart des gens, c'est pas le cas. C'est une extrême minorité, c'est peut-être 1%, voire moins. Donc tant que vous allez raisonner en vous disant actuellement quelles sont mes passions, maintenant tout de suite sur un moment, sur une sorte de photographie de votre vie actuelle, quelles sont mes passions, et vous allez raisonner par rapport à ces passions, vous allez voir, et vous l'avez peut-être déjà remarqué, que vous allez être dans un mur, vous allez être complètement bloqué. Le deuxième point, c'est de se laisser être fou. Se laisser être fou, c'est tout l'inverse de quand on vous dit sois raisonnable. Tu sais, dans la vie, on fait ce qu'on peut, on fait pas ce qu'on veut. Voilà, il faut pas trop en vouloir dans la vie. Toutes ces choses-là, l'argent ne tombe pas des arbres, etc., etc. Toutes ces choses qu'on vous a ancrées peut-être dans votre tête, ça, c'est juste le chemin inverse de se laisser être fou, de se laisser aller creuser en soi ce pourquoi on est vraiment fait. Parce que trouver ce pourquoi on est vraiment fait, c'est tout l'inverse de se limiter. Se dire sois raisonnable, n'en veux pas trop, trouve un boulot en CDI avant tout et là ensuite on verra, etc., etc. Toutes ces choses en fait que peut-être vos parents vous ont répétées, vous ont virtuellement castré, en fait, vous ont virtuellement limité, vous ont rétracté, et donc en raisonnant comme ça, c'est impossible de se connecter à ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de nous. Pour certaines personnes, ça va prendre plus de temps parce que si on vous l'a répété pendant les 20, 30, 40, 50 premières années de votre vie, si on vous a toujours répété ça, si vous êtes toujours, justement, avez toujours baigné dans ce bain, il y a vraiment beaucoup à aller creuser pour pouvoir retrouver justement cette inspiration interne. L'inspiration interne, elle va se retrouver justement en se laissant être fou, en y réfléchissant au quotidien, en se demandant, ok, voilà, tout est possible, qu'est-ce que je veux? C'est vraiment dans l'irréalisme, en fait, c'est vraiment en laissant le comment de côté et en se laissant vraiment toutes les possibilités, en se laissant l'inspiration venir sans aucune limitation, qu'on va pouvoir dégager toute la terre qu'il y a et pouvoir arriver justement à cette pépite qui est qu'est-ce que je veux vraiment? En tout cas, actuellement, qu'est-ce que je veux vraiment? Troisième point, troisième idée, c'est l'idée des points de connexion. L'idée des points de connexion, c'est une théorie que défendait notamment Steve Jobs et qui dit que finalement dans la vie, on va faire certaines choses et au bout d'un moment, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans après, on va se dire mais si j'avais pas fait ça, si j'avais pas fait ça, si j'avais pas fait ça, j'en serais pas là où je suis actuellement. Je vais vous dire un truc tout bête, si moi il y a plusieurs années en arrière, je m'étais pas dit ok, je vais commencer à apprendre l'anglais et je m'engage à 100% sur le fait d'apprendre l'anglais, alors que c'était pas un truc qui m'inspirait énormément à la base, je pense que ma vie aurait été totalement différente parce que apprendre l'anglais, ça m'a permis de commencer à lire des bouquins de dev perso en anglais. Ça m'a permis aussi de me former en anglais, d'être coaché en anglais, donc d'avoir accès à d'autres ressources, à des ressources différentes seulement du monde francophone qui était beaucoup plus réduit à l'époque en tout cas. Ça m'a permis aussi de gagner de l'expérience sur l'apprentissage de langue. Aujourd'hui, peut-être que si je maîtrisais pas l'anglais, je me lancerais pas du tout dans le fait d'apprendre le coréen. Ça m'a permis de gagner de la confiance en moi aussi en termes social parce que le fait de dire ok, je suis quand même capable de communiquer avec des gens dans une langue étrangère, ça fait gagner de l'estime de soi, de la confiance en soi. Ça m'a aussi permis de voyager tout simplement parce qu'aujourd'hui, objectivement, le Japon, là je suis au Japon, c'est peut-être pas le meilleur exemple de la planète, quoique au moins vous pouvez quand même un petit peu vous faire comprendre. Par exemple la Corée, c'est génial, vous parlez anglais, vous pouvez largement vous en sortir. Il y a plein de pays dans le monde où aujourd'hui, si vous parlez pas anglais, c'est extrêmement compliqué de voyager. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres qui a fait que si plusieurs années en arrière, j'avais pas appris l'anglais, je ne serais pas où j'en suis actuellement. Et ça me ramène à l'idée que je vais vous donner dans la vidéo d'hier, cette idée de faire avec la meilleure idée qu'on ait sur le moment et de s'engager à 100%. Et souvent, en faisant ça, on crée différents points de connexion dans sa vie qui
sur le moment, sont pas vraiment les meilleures inspirations qu'on ait, sont pas les trucs où on se dit voilà c'est génial, je me disais pas ouais c'est génial, je vais apprendre l'anglais, non. Mais le fait de s'engager, ça vous donne vraiment des informations sur vous, sur votre capacité à accomplir des objectifs et ça vous donne aussi la possibilité d'ancrer ces points de connexion qui vont vous emmener justement précisément, vous savez pas où, mais peut-être plus loin que ce que vous pouvez penser. Et enfin, le dernier point, c'est l'idée du cercle concentrique du vortex de la mission de vie. Et en fait, cette idée, c'est que on va partir tous, donc l'idée c'est que le centre c'est au moment où on a trouvé quelque part ce pourquoi on est vraiment fait et on part d'un point qui est beaucoup plus éloigné que le centre et ce cercle est plus ou moins grand pour chaque personne en fait, donc c'est à dire que suivant qui je suis, il va être plus ou moins grand et on part d'un point qui est plus ou moins éloigné, mais l'idée c'est qu'on peut parcourir ce cercle que justement en s'engageant. Il n'y a absolument aucun moyen de rentrer dans ce cercle et donc petit à petit de se rapprocher jusqu'au centre en ne faisant rien. Donc il faut admettre, et ça renvoie justement à cette idée de l'engagement, de commencer à parcourir ce cercle vers quelque chose où on a une petite inspiration et sur le chemin de se découvrir. Et ça c'est un principe dont notamment je parlerai tout en détail dans l'expérience audio Trouver sa voie. Voilà, ce principe du vortex de la mission de vie, il est intéressant pour plein de points, notamment en fait il est coupé, c'est-à-dire qu'on alterne avec des périodes intenses, des périodes où justement on accomplit des choses et puis des périodes où on se repose, des périodes où on peut s'interroger, on peut se rediriger, on peut se réorienter. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Le dernier concept était un concept un petit peu plus large. Et je voulais l'introduire justement pour ceux qui vont aller plus loin, notamment avec la formation. Mais dans tous les cas, vraiment, les points principaux que je dirais à retenir dans cette vidéo, c'est vraiment ne partez pas sur vos passions, ne commencez pas à vous bloquer par rapport à vos passions parce que dans 95% des cas, en faisant ça, vous allez vous retrouver face à un mur. Et ensuite, creusez vraiment au quotidien ce qu'il y a à l'intérieur de vous sans vous laisser vraiment enfermer par les gens qui sont toujours dans cette optique de réduction en disant voilà c'est pas possible, sois raisonnable, blablabla, blablabla. N'oubliez pas que voilà, les gens vont projeter leur réalité sur vous, mais c'est leur réalité, c'est-à-dire qu'ils projettent leurs propres limitations sur vous. Voilà, ils vont dire ok, c'est pas possible. Mais quand ils disent c'est pas possible, c'est pas que c'est pas possible, parce que très certainement ce qu'ils disent, à moins que ce soit d'aller faire l'aller-retour sur Jupiter, et très certainement qu'un jour on prouvera que c'est possible. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas énormément de gens qui veulent faire ça de leur mission de vie. Mais la plupart du temps, quand ils disent c'est pas possible, c'est quelque chose qu'il y a des milliers de personnes qui l'ont déjà fait sur la planète, et ça veut seulement dire en fait, non pas que c'est pas possible, mais par rapport à cette personne se dit « je ne m'estime pas capable de prendre les actions nécessaires pour que ce soit possible. Moi, je ne m'estime pas capable de prendre les actions nécessaires pour que ce soit possible. » Donc, quand elle vous dit « ce n'est pas possible », en fait, le message qu'elle vous dit, c'est « moi, je ne m'estime pas capable de prendre les actions nécessaires pour que ce soit possible. » Mais elle ne parle que d'elle en fait, c'est que elle qui estime, elle n'estime pas pour vous, elle ne pourrait pas le savoir pour vous. Donc voilà, vous êtes tout à fait capable de prendre les actions nécessaires pour réussir et atteindre ce qui est important pour vous. J'espère que cette série de 2 vidéos sur la mission de vie, j'ai fait assez court parce que je sais que ça n'intéresse pas forcément tout le monde, mais en même temps, il y a certaines personnes que ça intéresse vraiment. Voilà, vous aura plu, vous aura permis de vous donner des pistes. Maintenant, pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent vraiment avoir la formation complète, cette formation, trouver sa mission de vie, trouver sa voie plutôt, mais enfin on parle de mission de vie, on parle de trouver ses talents, on parle de trouver ses forces. On coupe aussi la tête à plein de notions qu'il faut vraiment éliminer parce qu'elles agissent plus comme des choses qui bloquent que comme des choses qui nous aident. Voilà, donc cette formation elle est disponible en fait elle est disponible plus que ce soir à son prix de lancement. C'est le premier lien dans la description. Passez à l'action, chaque jour compte.